Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit. Ici Roch Cholette. Merci beaucoup d'être là et merci de partager le podcast que vous voyez. Ça nous aide beaucoup. Ça fait, en fait, plus de gens voient ce podcast. Peuvent se faire une tête sur ce que j'avance, ce qu'ils sont d'accord, en désaccord. Ça permet de réfléchir. C'est mon objectif ultime. Aujourd'hui, donc, merci de le faire. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un seul sujet et je veux vous parler du débat à la mairie de Gatineau qui vient d'avoir lieu ce midi. Débat organisé par TVA, la Chambre de commerce, puis l'APCHQ. Débat qui a eu lieu donc au Théâtre de l'Île pendant 1h30 ce midi. Tout d'abord, débutons par dire que les deux seules candidates invitées sont Maude Marquis-Bissonnette et France Bellil. Pourquoi? Ben parce qu'ils ont rencontré le seul critère mis de l'avant par le groupe, le consortium, qui était qu'on devait avoir 10% dans un sondage pour être invité au débat. Ça a suscité énormément de grogne. Je trouve ça épouvantable comme critère, comme seul critère, beaucoup trop élevé. Il devrait y en avoir minimalement un autre, à savoir quelqu'un qui siège au conseil, devrait avoir une place automatique. Et ça a été à peu près dénoncé par tous les observateurs, incluant les candidats, tous les candidats. Même s'ils étaient d'accord initialement avec le 10%, ils voyaient bien au final que ça n'avait aucun bon sens. Ce qui a jeté d'office beaucoup de discrédit, non seulement au débat, mais aux organisations, qu'on taxe de parti pris. Et on n'avait pas besoin de cela, honnêtement, là, on aurait pu faire ça autrement, mais c'est la décision du consortium d'embarquer dans une telle aventure qui suscite à peu près la grogne de tout le monde. Maintenant, je veux vous parler donc, en l'absence de Jean-François Leblanc, du débat entre les deux femmes candidates. Je le disais, tout d'abord, débat assez long, là, d'1h30 quand t'es juste deux, 4 thèmes abordés. Premier constat, très peu d'espace pour de l'interaction. Très peu d'espace pour l'interaction. Des questions à la fin en disant des questions répondues par oui, par non. C'est assez difficile en politique répondre par oui, par non parce que tout est gris. Puis il y a des nuances. Alors, format so-so. Et par contre, sur le constat général, je veux commencer comme cela. Moi, je veux vous dire que j'ai beaucoup aimé ce que j'ai entendu. Moins le format, mais ce que j'ai entendu, moi, j'ai aimé ça. J'ai trouvé un débat bien préparé par les candidats. J'ai trouvé qu'il y avait quelque chose à dire. J'ai manifestement vu qu'on est en présence de deux femmes intelligentes qui ont pensé à leur affaire. C'est de bon augure. Alors, c'est deux femmes différentes sur plein d'aspects qui ont certains points de convergence, par contre, sur des idées pour Gatineau, mais deux femmes intelligentes. L'autre constat, parce que c'est toujours la question qu'on pose à la suite d'un débat, qui a gagné? Bien, voici mon analyse de cet aspect-là. Je pense qu'on arrive tous à la conclusion qu'il n'y a pas eu de knock-out. Il n'y a pas eu de coup fatal, il n'y a pas eu de knock-out. Considérant cela, et c'est assez serré comme résultat, tu sais, c'est vraiment pas juste d'un côté, mais je suis obligé de donner un avantage à France Bellil et je vous explique pourquoi. France Bellil, donc, sort à peu près kiff-kiff, ne se fait pas mettre KO, mais France Bellil arrive dans le débat avec aucune expérience politique. Avec aucune expérience de la table du conseil municipal. N'a pas eu accès aux documents, discussions, briefings confidentiels de la fonction publique municipale. N'a pas de personnel politique payé par la contribution des Gatinois via le financement d'Action Gatineau. Légal, mais quand même déséquilibré. Donc, avait pas un personnel politique expérimenté, qui est encore payé, la machine d'Action Gatineau qui bénéficie de sommes importantes de la part des contribuables. C'est un gros désavantage pour une candidate indépendante, pas d'expérience, pas accès aux documents, pas accès aux débats, pas accès aux fonctionnaires. Et malgré tout cela, fait une performance tout à fait honorable et tient tête à quelqu'un qui a de l'expérience, qui a étudié là-dedans,
qui a eu accès à des documents que personne d'autre n'a vus, qui est à la tête d'une machine politique qui s'appelle Action Gatineau, c'est une femme intelligente, s'exprime bien, c'est tout un accomplissement pour France Bellil. Si maintenant, j'analyse de plus près la performance de chacune des candidates, je commence avec Mme Bellil. Ce que j'ai senti dans le discours de France Bellil tout au long de l'heure et demie, c'est que on avait plus un discours terrain. On avait plus de préoccupations dans ses propos. On voyait qu'elle avait une plus grande préoccupation du terrain, des réalisations terrain, que de sa candidate, qui, souvent, là, était pas mal plus haut, survolait pas mal plus haut que l'intérêt citoyen. Mais il en demeure pas moins que France Bellil a eu des difficultés à répondre à des attaques ou des questions de la part de Mme Bellil concernant le taux de taxation, les augmentations de taxes qu'elle propose, parce qu'elle propose, France Bellil, 1,9 % d'augmentation, Maude Marquis-Bissonnette, 2,9 % d'augmentation. La différence entre les deux, c'est 1 %. C'est quoi le pourcentage? Ben, c'est la taxe dédiée aux infrastructures. Lorsque confrontée à cela, Mme Bellil a eu de la misère à expliquer « Oui, mais je vais en faire autant d'infrastructures sans taxer le 1 %. Ça représente à peu près 7 millions de dollars, ça. Récurrent. Sur 4 ans, c'est bien de l'argent. Alors, elle a eu de la difficulté par rapport à ça. L'autre approche que j'ai pour France Bellil, puis je vous l'explique depuis très longtemps, ceux qui m'écoutent, là. En politique, lorsque tu es dans l'opposition, que ce soit les libéraux à Québec, que ce soit les conservateurs à Ottawa, que ce soit le Bloc québécois, que ce soit les gens à la ville, présentement, c'est le parti politique qui est au pouvoir, Mme Bissonnette, donc prend les rênes d'Action Gatineau qui détiennent le pouvoir. France Bellil est comme dans l'opposition, est en opposition avec ceux qui gouvernent maintenant, propose un changement parce qu'elle doit trouver quelque chose qui ne marche pas dans ce qui est proposé par la ville, par Action Gatineau à la tête de la ville. En politique, on explique ça comme l'histoire du frigidaire. Si vous m'écoutez depuis un bout, vous comprenez ce que je veux dire. Frigidaire. En politique, dans l'opposition, il faut que tu démontres que le frigidaire est brisé. Le gouvernement est brisé. Si tu réussis ça, mais là, les gens sont peut-être à l'écoute quand ton frigidaire est brisé là, ton réfrigérateur est brisé, qu'est-ce que tu fais? Mais tu regardes les annonces classées, puis les annonces, puis ce que tu reçois, puis oh, Gros Martineau, oh, il y a un beau Samsung, est en vente, OK, puis Corbeil, puis je regarde parce que ton frigidaire est cassé. Tu es convaincu qu'il est cassé. Il est cassé pourquoi? Ben, il fait du bruit, il est plus beau, il est démodé, il te manque une porte, t'aimerais ça 3 portes, t'en as 2, il y a de l'eau dans le fond, il est trop froid, il est trop chaud, peu importe. Toi, tu as décidé que pour toi, là, cet élément-là du frigidaire, il est brisé, je veux le changer. Tu passes à travers donc une période de magasinage. Hey, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on achète? Es-tu en vente? Es-tu le bon prix? J'en ai-tu pour mon argent, etc. Puis à un moment donné, tu vas passer à l'achat. Tu vas dire, OK, j'ai décidé, il est en vente, je m'en vais chez Bro, je l'achète. En politique, le frigidaire, c'est le parti au pouvoir. Si tu démontres dans l'opposition qu'il est brisé, toutes sortes de choses, trop de taxation, c'est éloigné des citoyens, il est arrogant, l'usure du pouvoir, trop de cachotterie, de la magouille, peu importe ce qui t'achète, toi, dans l'administration, tu vas être à l'écoute pour une proposition alternative. On appelle ça une campagne électorale. C'est le moment parfait. Qu'est-ce qu'on a à me proposer? À un moment donné, tu vas décider. Ben, je le garde-tu finalement? Ou, ah non, hey, lui, il a bien du bon sens, là. J'ai une bonne valeur pour ça, puis j'en ai pour mon argent, puis je vais l'acheter. L'achat, c'est le vote le 7 novembre prochain. Je trouve que Mme Bellil manque des occasions de montrer que le frigidaire est cassé. Beaucoup d'occasions. Elle a tenté, elle a réussi 2 fois, je pense 2 bons coups, à mon analyse, lorsqu'elle a parlé du site, le dépotoir, l'ancien dépotoir du site Cook, parce qu'on empilait des déchets jadis à Elmer. Puis là, on avait des enjeux de Lexivia. Puis là, on a des enjeux de GAS parce que tous les tuyaux sont bloqués, puis à peu près. Puis là, ça contamine, puis on est rendu à un des 100 pollueurs les pires au Québec par rapport à ça. Je trouve qu'elle a marqué un point là. Puis aussi sur la question de la direction générale, que c'est à cause des flémèches, pour prendre son expression, avec Action Gatineau, qu'on n'a plus de DG, etc. Mais dans son ensemble, elle manque des occasions de montrer que le frigidaire est brisé pour donner une raison de vouloir changer de frigidaire. Maintenant, Maude Marquis-Bissonnette. Je l'ai dit, c'est 2 femmes intelligentes, là. Puis Mme Bissonnette, bien sûr que oui. Mais vous savez,
Dans la vie, quelquefois, on parle d'intelligence, on parle d'intelligence émotionnelle. Ça, c'est d'être capable d'être en lien entre ta tête et tes émotions. D'être capable d'être ensemble. Dans le cas présent, je dirais qu'il y a un disconnect entre l'intelligence pure, théorique, puis l'intelligence pratique, terrain. Et c'est là que ça fait défaut. Elle a de bonnes idées, très théoriques, puis quand vient le temps de l'appliquer, bien, c'est souvent un fiasco. Elle nous l'a démontré dans la question de l'environnement, avec la gestion des encombrants, le prix des sacs, le nombre de sacs, le nombre de cueillettes, où est-ce qu'elle a été obligée de reculer sur plein d'aspects. Fort probablement que les experts en environnement diraient « elle est bien, bien bonne ». Mais il y a un disconnect entre l'intelligence pure théorique et l'intelligence pratique. Ça veut dire quoi au quotidien pour le monde? L'autre chose, la communication publique. Ce n'est pas un exercice mettant en vedette la capacité de mettre de beaux mots ensemble et de grands mots ensemble. On n'est pas au Scrabble. La communication publique, c'est d'être capable de faire passer ton message. Ça veut dire que le seul critère important, c'est ce que ton interlocuteur t'a compris. Ça, c'est la grande force de communication. Quand on dit quelqu'un c'est un bon communicateur, c'est parce que le message a été compris. Pas, ça sonnait bien parce qu'il y avait des beaux mots. Et là aussi, je trouve qu'il y a un disconnect, parce que Mme Bissonnette est capable d'utiliser tous les beaux mots. Mais est-elle capable de parler au monde? Et il y a une différence. Elle a, par contre, démontré qu'elle maîtrisait ses dossiers et qu'à la force des années, puis de réflexion, puis de son expérience et de son bagage, elle a une vision très claire d'où elle veut amener la ville. Son chemin est clair dans sa tête, le chemin est tracé. Elle a des objectifs, puis elle a des visées pour la ville. Vous pourriez être en désaccord avec ce tracé-là et ces objectifs-là, sur comment on les atteint, sur la vitesse avec laquelle on va les atteindre. Moi, je suis en désaccord avec beaucoup de ces aspects-là. Mais il faut reconnaître qu'elle a une vision excessivement claire dans sa tête d'où elle veut amener la ville de Gatineau. Et c'est tout à son honneur. Mais j'ai encore l'impression que son discours est toujours au 20e étage. Elle a beaucoup de difficultés de partir du 20e pour s'en venir dans le lobby quelquefois. Puis je vous donne deux exemples. Dans son discours, il y a eu deux grands oubliés dans tout le débat. Dans tout ce que Mme Bissonnette a dit, Maude Marquis-Bissonnette a dit, il y a deux grands oubliés. Le mot « citoyen » ou « contribuable », puis le mot « Action Gatineau », ou les mots « Action Gatineau ». Je m'explique. On dirait que le citoyen, là, il est accessoire à l'histoire. On dirait que le citoyen est là pour faire marcher la machine. Pas l'inverse. Pas la machine est là pour servir le citoyen. C'est ça qui se dégage du discours de Maude Marquis-Bissonnette. Où le citoyen est au service de la ville. Il est là pour donner des conseils, puis il est là pour payer. Il n'est pas là pour consommer des services. L'autre chose, fort probablement de sondage, elle réalise très bien que son pire ennemi, c'est son parti. Elle traîne ce boulet. Donc, que fait-on quand on traîne un boulet? On essaye de le cacher, de ne pas le montrer. C'est ce qu'elle a fait. Très, très peu souvent durant le débat, elle a parlé de la force d'Action Gatineau, de l'avantage d'Action Gatineau, puis mes candidats dans les quartiers, puis j'ai confiance. Jamais, pas un mot sur un candidat de son équipe. Pas un mot. Avant, on avait équipe Penneau-Jobin. Est-ce que vous avez équipe Maude Marquis-Bissonnette? Non. Elle a évacué tout le monde du parti. Elle a évacué le parti. Regardez ses pancartes, ses affiches électorales. Vous ne retrouverez pas le mot Action Gatineau. Vous allez retrouver, très faiblement écrit, AG, pour vous laisser deviner ce que ça veut dire. Donc, c'est comme si elle a honte du parti. J'ai aussi sursauté à plusieurs occasions, et j'ai sursauté pour deux raisons. J'ai sursauté de ce que j'ai entendu, puis j'ai sursauté de ce que je n'ai pas entendu. Je vous explique. J'ai sursauté quand j'entendais Maude Marquis-Bissonnette dire quelque chose. Je vais vous donner des exemples.
en sachant très bien que pendant 4 ans, elle a fait l'inverse. D'être capable de venir dire à la caméra, ben moi, je pense telle affaire, puis pendant 4 ans, elle a fait l'inverse. Ça m'a fait sursauter, ça. J'ai entendu ça. Ce qui m'a aussi fait sursauter, c'est que France Bellil n'a jamais relevé ça. Puis à chaque fois, il me semble que je m'attendais. Voyons donc, tu peux pas dire ça. Tu n'as pas dit un mot pendant 4 ans, ou tu as fait l'inverse pendant 4 ans. Je vous donne des exemples. Je commence avec le pont à l'Est. Action Gatineau. Maude Marquis-Bissonnette était farouchement contre le pont tout au long du mandat de Maxime Penneau-Jobin, à telle enseigne que le maire a traité Steve McKinnon, qui a été largement réélu, puis le ballot question était le pont. Il l'a traité de cabochon. Est-ce qu'on a entendu Maude Marquis-Bissonnette pendant 4 ans dire quelque chose? Elle a dit, le maire a raison, un pont, ça amène plus de voitures à terme. On est contre ça, c'est le tramway qu'il faut faire. Ça a toujours dit ça. Est-ce qu'elle a défendu McKinnon? Non. Le maire a dit qu'elle était à cabochon, c'est correct. Dans le débat aujourd'hui, oh ben vous savez, le pont, ben je suis pas certaine, mais on va écouter les études, on va attendre les études. Pourquoi? Parce qu'elle veut se garder une porte. Elle va dire non, là, mais elle veut se garder une porte dans l'Est pour pas que tout le monde vote contre elle. Fait qu'au moins, elle laisse un doute raisonnable de, ben au moins, elle va étudier le rapport. Pourquoi elle n'a pas dit ça il y a 4 ans, pendant toutes ces années, en disant, écoutez, là, un instant, monsieur le maire, là, pourquoi on n'attend pas le rapport avant de se positionner puis traiter McKinnon de cabochon? On pourrait-tu attendre le rapport? C'est drôle, pendant 4 ans, elle est à compte. Là, en campagne électorale, elle montre une petite ouverture. J'y crois pas, là. Mais la stratégie, c'est celle-là. Premier exemple. Deuxième exemple. Elle s'en va dire, dans le débat, que elle est bien prête à regarder ça, elle, les huis clos. Pendant 4 ans, elle a mangé, bu le Kool-Aid du maire, était d'accord avec les huis clos, il n'y en avait jamais trop, puis elle dénigrait les gens comme Louise Boudria qui voulait en avoir moins, puis jamais elle s'est élevée en disant on devrait faire ça en public. Jamais. Elle n'a jamais contesté la décision de l'exécutif, du maire, jamais. Campagne électorale, je pense qu'on pourrait regarder ça, les huis clos. T'étais où pendant 4 ans? Virginité retrouvée en matière de huis clos? Voyons donc. Ça marche pas. L'autre exemple. Elle nous fait de longs discours sur l'importance de l'environnement, le plan climat, puis que c'est l'enjeu de l'heure, puis etc. Et Dieu sait qu'elle a mis à mal les citoyens, changé les comportements. On a enlaidi notre ville, sali notre ville avec la question des encombrants, le nombre. Elle s'est fait rabouer par le conseil municipal. Elle a été obligée de reculer sur le prix des sacs qu'on mettait à côté des poubelles. On a eu la question des couches dans les garderies. C'était un bordel, sa gestion de l'environnement. Mais elle s'est attaquée aux citoyens. Bien, regardons en matière d'environnement. Sous sa gouverne, elle était présidente du comité de l'environnement. On a le site, un des sites parmi les 100 plus pollueurs au Québec, le site Cook. Elle n'a jamais levé le petit doigt. Elle n'a jamais abordé cette question-là en 4 ans. Et là, c'est Madame Environnement. C'était un fiasco dans l'application des mesures environnementales. Le site Cook n'a pas subi 5 cents de rénovation, de ce que je comprends. En tout cas, pas suffisamment, je vais le dire comme ça, pas suffisamment pour régler le problème de GS. Elle est à la tête de l'environnement, puis tout ce qu'elle a trouvé à faire pendant cette campagne, c'est de passer à patate chaude à l'exécutif, qui, soit dit en passant, est présidé et majoritairement contrôlé par Action Gatineau, sa formation politique. Comment tu peux la croire? Elle nous a compliqué la vie en matière de recyclage, compost, etc., alors que sous sa gouverne, il n'y a aucun édifice municipal qui font du compost. Elle était à la tête du comité de l'environnement. Elle n'a pas été capable en 4 ans de mettre du compost, par exemple, à la maison du citoyen. Mais elle était bien bonne pour limiter le nombre de sacs à déchets, par exemple, qu'on avait nous autres. Taxation. La taxation. Madame, je l'ai dit tantôt, Marquis-Bissonnette propose 2,9 % d'augmentation. Et pour fin, France Bellil en disant c'est irresponsable d'enlever le 1 % de taxes dédiées à cause de l'infrastructure. Madame Bissonnette a voté pour une diminution de la taxe à l'infrastructure de 1 à 0,5 % avec Action Gatineau pendant qu'elle était là. Et là, elle change d'idée. Pourquoi elle n'a pas fait une bataille? Pourquoi elle n'a pas monté aux barricades en disant c'est épouvantable d'enlever de l'argent aux infrastructures quand son maire a décidé de baisser ça de 0,5?
Pourquoi elle n'a pas déchiré sa chemise? Pourquoi elle n'a pas voté contre le budget? Puis là, elle vient faire la morale à France Bellil. Un autre exemple. Elle était aussi, un autre exemple, à la tête du comité, c'est le même comité de l'environnement, puis aussi du logement. Puis, on a une crise du logement. Mais on a une crise du logement, pourquoi? Parce que les coûts sont énormes, puis ça coûte cher bâtir à Gatineau, à cause notamment de toutes sortes de décisions de Gatineau. Et là, elle dit, c'est très important de travailler en concertation. Elle a implanté les toits verts à Gatineau. Il y a eu très peu de consultations qu'elle a menées avant d'implanter les toits verts. Là, elle veut imposer 20 de logements sociaux subventionnés dans des édifices. Au total, en 4 ans, savez-vous combien est-ce qu'elle a eu de rencontres avec les entrepreneurs pour voir qui va financer ça? Comment ça va se faire? Une. Il y a un gros débat ici, là. La responsabilité fiscale, c'est à qui de subventionner le manque à gagner des loyers à prix modique dans un bloc? Est-ce que c'est les autres propriétaires, les autres locataires? Est-ce que c'est les citoyens de la ville ou est-ce que c'est les citoyens du Québec? C'est un gros débat. Elle a fait une rencontre. Puis il n'y a pas de consensus. Alors, et tout ça, en plus, elle propose de ramener des frais de croissance. Et je l'écoutais, elle ne comprend pas ce que ça veut dire. Pour dire ce qu'elle dit, là. Ce qui va faire augmenter la facture, ce qui va faire rendre encore plus difficile d'atteindre ou de se procurer des logements à Gatineau, alors qu'il en manque beaucoup. Alors, tout ça pour dire, j'ai plein d'exemples, que le discours qu'elle a tenu aujourd'hui et qu'elle tient en campagne électorale, à plusieurs égards, c'est diamétralement opposé à tout ce qu'elle a fait pendant 4 ans. Alors, oui, il y a un avantage d'avoir siégé au Conseil, mais il y a un historique également. Elle ne peut pas renier tout à coup, par électoralisme, tout ce qu'elle a fait pendant 4 ans. Ça prend une certaine cohérence, ou bien elle n'en a aucune. Donc, et finalement, pour la question des déchets, puis la question de l'environnement, il me semble que, je ne sais pas moi, tu étais responsable là, de la question environnementale. Moi, il me semble que la première chose qui m'achalerait, c'est qu'on exporte encore nos déchets. Puis j'ai pas l'impression qu'on a beaucoup avancé là-dedans. En tout cas, fait que c'est ce que je voulais vous dire. Donc, c'est un débat qui était high road. Je me serais attendu un petit peu plus de confrontation. On a affaire à 2 femmes intelligentes. Maude Marquis-Bissonnette, manifestement, connaît ça, connaît le fonctionnement, connaît le monde municipal, a de l'expérience, sait comment éviter des pièges quand elle parle. Et d'un autre côté, je n'ai pas l'impression qu'elle est capable de communiquer avec le monde. Et j'ai l'impression que sur plein d'enjeux, il y a plein d'incohérences entre ce qu'elle dit et ce qu'elle a fait. Il faut poser la question, peut-on faire confiance à quelqu'un comme ça? D'un autre côté, France Bellil, néophyte en politique, c'est pas évident là, de prendre ces souliers-là, fait son possible, femme intelligente, plus près du monde. Elle a encore des croûtes à manger pour avoir une certaine vision globale de la municipalité. Mais au final, quand je regarde les forces en présence, puis ça finit pas mal égal comme débat aujourd'hui, pas mal égal, ben, je suis obligé de donner un avantage à France Bellil, considérant d'où elle partait. C'est intéressant, la campagne électorale, 7 novembre, l'important c'est d'aller voter. Merci beaucoup d'avoir été là. Et je vous conclus ça en vous parlant de mon ami Roch Saint-Jacques. Vous êtes propriétaire d'une maison, ou peut-être pas, vous voulez peut-être acheter une maison. Vous avez besoin d'un conseiller. Vous avez besoin d'un conseiller, surtout si vous êtes un acheteur. L'utilisation d'un courtier ne vous coûte rien. Et vous bénéficiez de quelqu'un qui va vous défendre seulement, défendre vos intérêts seulement. Si vous prenez le courtier de la personne qui vend, ben, il est divisé en 2. Si vous voulez acheter un courtier pour vous représenter, c'est une bien bonne idée, Roch Saint-Jacques. Merci d'avoir été là. Et je vous retrouve demain, vendredi, pour le Méli-Mélo de la semaine. OK? Salut tout le monde.